Électrochoc, le podcast des électrons libres. Polynésie, la bombe à 1 milliard. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet complexe qui mêle histoire, science et politique. Un sujet qui nous emmène à des milliers de kilomètres de la métropole, dans le Pacifique. Oui Max, on va retourner dans les années 60. À l'époque, la France vient de perdre ses sites d'essais nucléaires dans le Sahara avec l'indépendance de l'Algérie. Il lui faut un nouvel endroit pour continuer son programme. Et son choix se porte sur 2 atolls de Polynésie française, Mororoa et Fangataufa. Des lieux choisis pour une raison simple, ils sont considérés comme quasiment inhabités. La très faible densité de population est le critère numéro 1. Quasiment inhabité, c'est le mot-clé, parce qu'il y a quand même des populations. L'île de Turea, par exemple, est à une centaine de kilomètres avec une centaine d'habitants. L'archipel des Gambiers, un peu plus loin, à 400 kilomètres, compte quelques centaines de personnes. Et c'est là que l'histoire commence vraiment. Le 2 juillet 1966, premier essai atmosphérique, nom de code Aldébaran, et c'est un désastre. Le nuage radioactif ne part pas dans la direction prévue. Pas du tout. Au lieu de s'éloigner au-dessus de l'océan, il dérive droit sur l'archipel des Gambiers. Les populations locales sont donc directement exposées. Les autorités de l'époque estiment que l'exposition est faible, de l'ordre de 5 millisieverts. C'est proche des limites jugées acceptables à ce moment-là. Alors pour ne pas créer de panique ou d'opposition, on ne dit rien. On présente les essais comme totalement inoffensifs. Les essais suivants sont mieux maîtrisés. La plupart des nuages partent bien vers l'Amérique du Sud, à des milliers de kilomètres, mais il y a quand même eu d'autres tirs qui ont contaminé Turea ou les Gambiers. Et puis, il y a l'épisode de 1974, la dernière année des essais dans l'atmosphère. Cette fois, c'est Tahiti qui est touché, à plus de 1200 km de distance. L'île n'est pas touchée uniformément. La côte ouest, où vit la majorité de la population, est relativement épargnée, car il n'y a pas eu de fortes pluies pour rabattre les particules au sol. En revanche, la côte est et le centre de l'île subissent des retombées plus importantes. On parle de doses estimées autour d'1 millisievert à l'ouest et de quelques millisieverts à l'est. Alors, la question qui se pose, et c'est le cœur du problème, est-ce que c'est beaucoup ? Est-ce que c'est dangereux ? C'est là qu'il faut mettre les choses en perspective. La radioactivité naturelle, celle qui vient du sol, du cosmos, elle est partout et elle atteint souvent plusieurs millisieverts par an. Un simple scanner médical, c'est quelques millisieverts. Les travailleurs du nucléaire ont une limite annuelle fixée à 20 millisieverts. Et la limite pour le public, hors médical et naturel, est fixée à 1 millisievert par an. C'est un seuil très très protecteur. Ce n'est pas un interrupteur où, passé ce seuil, le danger apparaît soudainement. C'est une marge de sécurité. Le problème, c'est que ce manque de transparence initiale, ces dissimulations, ont créé une défiance immense et tout à fait compréhensible. Beaucoup de Polynésiens sont persuadés que ces essais ont eu un impact sanitaire catastrophique. Pourtant, les données épidémiologiques ne vont pas dans ce sens. La fréquence globale des cancers en Polynésie n'est pas plus élevée qu'en métropole. Il y a une exception pour le cancer de la thyroïde, mais son incidence est aussi très forte dans d'autres îles du Pacifique, ce qui suggère plutôt une cause génétique. Une grande étude de l'INSERM, commandée par le gouvernement, a même conclu qu'il n'y a pas de preuve d'un impact majeur des essais sur la santé des Polynésiens. Un effet faible ne peut pas être totalement exclu, mais un désastre sanitaire, non, ce n'est pas compatible avec les chiffres. Si on se base sur les modèles issus des survivants d'Hiroshima et Nagasaki, on estime que les essais auraient pu causer quelques dizaines de cancers supplémentaires en Polynésie. C'est tragique pour les personnes concernées, bien sûr, mais il faut comparer ce chiffre aux dizaines de milliers de cancers qui surviennent naturellement dans cette même population. Mais voilà, on arrive au point de rupture. L'analyse rationnelle scientifique se heurte à une perception totalement différente, nourrie par des décennies de méfiance. Et c'est là que le politique entre en jeu. Exactement. En 2010, l'État, conscient de sa responsabilité historique, met en place une loi d'indemnisation, la loi Morin. Une commission étudie les dossiers des personnes malades, mais la majorité des demandes sont rejetées, car le lien de causalité semble trop improbable.
Face à la frustration, on change les règles. On décide qu'une exposition d'au moins 1 millisievert suffit pour être reconnue comme victime. Le nombre d'indemnisations augmente, mais ça ne suffit toujours pas. La plupart des habitants de Tahiti, qui vivent sur la côte ouest, sont en dessus de ce seuil. Et c'est là que ça devient, pardonnez-moi le terme, mais complètement fou. On assiste à un chantage émotionnel à l'Assemblée nationale. Des députés portent une proposition de loi pour faire sauter complètement ce seuil de 1 millisievert. Et quel est l'argument? C'est ça le plus incroyable. L'argument, c'est que ce seuil n'a pas de fondement scientifique, et comme on ne peut pas prouver à 100% que la radioactivité n'a joué aucun rôle, même infime, alors on doit indemniser. Mais c'est un renversement total de la charge de la preuve. Normalement, on est coupable si on prouve votre responsabilité. Là, l'État est déclaré coupable par défaut parce qu'il ne peut pas prouver son innocence absolue. C'est un déni de toute logique juridique et scientifique. Et cette loi, elle est passée, adoptée à l'unanimité des députés présents. Le résultat, c'est que des milliers de personnes qui ont eu un cancer en Polynésie à cette époque vont être reconnues comme victimes des essais nucléaires, sans aucune condition de dose. Le coût de cette décision, 1 milliard d'euros. 1 milliard! Pour une mesure qui répond à une attente émotionnelle, c'est certain, mais qui rompt totalement avec les faits, avec la science, avec une approche probabiliste. On ouvre la porte à des indemnisations pour des cas où la responsabilité des essais est en réalité plus qu'improbable. C'est une politique qui s'exonère de la rigueur, qui cède à l'émotion et à la culpabilité. Et qui au passage coûte 1 milliard d'euros aux finances publiques, alors que la dette du pays est déjà abyssale. On préfère l'irrationnel au rationnel, l'émotion à la science. Et la facture, elle est bien réelle. C'est une bombe à retardement, mais cette fois, elle est financière. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.